Voici la troisième vidéo. Nous allons maintenant commencer l'animation. On a notre bonhomme. Bon, première chose que je vais faire, je veux sélectionner ma flèche, puis je vais aller dans mes calques, puis je vais débarrer les bras et le corps. De cette façon-là, je serai capable de les manipuler. Okay? Je veux ensuite déplacer mon corps, puis peut-être mes bras pour que ça fasse un petit peu plus d'allure avec mon bonhomme. Remarquez, en bas, mes outils dans le bas, j'ai un petit rectangle blanc où est-ce que je suis capable de voir mon bonhomme. Si je clique le plus, fait qu'à droite, j'ai trois boutons. J'ai un plus dans un rectangle, j'ai une corbeille. J'ai aussi une petite flèche avec d'autres options. On va commencer. Si j'appuie sur le plus, ça va ajouter une trame ou un frame, si vous voulez, vide. Fait qu'il n'y a rien dedans. Fait que là, je commence une animation. Fait que je pourrais ensuite, dans ce trame-là, ajouter d'autres éléments. Bon, je vais l'enlever. Je vais cliquer la poubelle pour l'enlever. Parce que je vais vous montrer ce qu'on devrait faire ici dans notre situation. L'autre option, c'est le plus dans le rectangle. Si je clique, il va cloner. Donc, il va ajouter une autre trame, un autre frame, avec exactement ce qui était dans le dernier. Donc, je pourrais ensuite modifier celui-ci. Dans notre cas, je vais vous montrer ici ce que je veux faire. Dans mes outils, j'ai ma flèche avec un plus. Puis j'en ai un, c'est comme une flèche sur le haut là, avec une croix, des X en croix. Celui-ci me permet de faire une rotation. Donc, si je clique sur mon bras, je peux faire une rotation. Fait que là, je l'ai déplacé. Fait que si vous regardez, je vais de un trame à l'autre, puis son bras bouge juste un petit peu. Okay? Donc, si je fais encore plus dans le rectangle, je vais avoir un autre frame, un autre trame, puis je vais faire la même chose. Je vais cliquer, puis je vais juste le pivoter juste un petit peu plus. Je vais peut-être le bouger là, pour que ça reste comme genre dans l'épaule. Okay? Fait que là, le bras, ça ressemble comme s'il montre, okay? Comme s'il va faire un signe. Fait que le bras bouge. Okay? Donc là, j'ai trois trames. Je vais faire encore la même chose. Je clique le plus dans le rectangle, ça clone, ça copie le dernier comme qu'il est, et là, je peux le modifier juste un petit peu. Fait que je vais le pivoter encore. Oups. Je vais le pivoter juste un petit peu. Je vais le déplacer pour faire ça qui reste comme à l'épaule. Et puis là, je vais vous montrer. Fait que là, je peux jouer cette animation ici. Là, je suis juste en train de, avec mon doigt, là, je glisse mon doigt pour que ça passe à travers les trames. Puis vous pouvez voir, là, j'ai commencé à animer. OK, rien de compliqué. En haut, sur ma barre d'outils en haut, vous voyez un petit triangle. Si je clique, ça va jouer l'animation. On va faire, puis remarquez ce qui va arriver. Fait que là, on a notre animation qui joue, puis vous voyez que c'est assez vite, c'est accéléré, et puis elle joue en boucle. Fait que ça répète la même chose. OK? Je vais vous montrer une chose avant de terminer. Fait que si je ferme l'animation, remarquez qu'en haut à gauche, j'ai un petit i. Si j'appuie sur le petit i, j'ai une option, ce que ça dit frame rate. Fait que ça, c'est la vitesse à laquelle on voit les trames. Les trames, c'est les frames, c'est les images, c'est les cadres. Fait ici, on en voit 16 par seconde. J'en ai seulement 4, donc ça va vite. Si je réduis le nombre, l'animation, si je le mets à 10, là, ce que je vais jouer, elle ne jouera pas aussi vite. Donc, dépendant du nombre d'images, le nombre de trames que vous avez dans votre animation, vous pouvez jouer avec sa vitesse pour que ça soit plus vite ou moins vite. Donc, à votre tour, votre défi, vous devriez avoir déjà fait un bonhomme. C'est à vous maintenant d'essayer de le faire un mouvement. C'est pas besoin d'être comme que j'ai fait, mais je veux quelque sorte de mouvement avec un élément de votre bonhomme. Bonne chance. Merci.